Moi, je suis chauffeur de taxi. J'exploite une licence de taxi sur Antibes, j'en ai pas. Je suis né à Antibes. J'ai appris à marcher à Antibes, j'ai appris à nager à Antibes, et mes grands-parents sont enterrés au cimetière des Samboules. Ils ont vécu à Antibes. C'est une ville que je porte dans mon cœur. J'ai vécu très longtemps loin d'Antibes, à Paris, à Londres, un petit peu à côté de Genève, donc je suis parti très longtemps. Je suis revenu en 2005. Et en fait, cette ville et cette région, c'est quelque chose qui tient vraiment, vraiment je suis très attaché. Et en plus, par rapport à votre démarche, c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de vous contacter, c'est que mon métier c'est la route. Ben oui. Donc en fait, je parcours les routes du département. C'est pour ça que vous m'intéressez. Je parcours les routes du département toute l'année. Je suis moi-même motocycliste, parce que j'ai un 2 roues. Donc je connais bien également la problématique de la sécurité des 2 roues sur la route, la manière dont sont construites quelquefois les routes nationales, les routes départementales, les mille-foules, les barrières de sécurité. Toutes ces problématiques-là sont des problématiques qui me laissent pas indifférent. En plus de ça, il y a un vrai souci sur les villes en général, c'est la capacité de stationnement des 2 roues, parce qu'on est de plus en plus nombreux à utiliser les 2 roues et on sait pourquoi. Parce que c'est vrai que la bagnole est plus bien placée pour en parler, c'est pas évident quand on est dans des villes où ça circule beaucoup. Donc il faut de toute façon, d'une manière ou d'une autre, faciliter et sécuriser la vie du motard. Tandis que le motard est exposé, il n'a pas de carrosserie, il est vulnérable. Je veux dire, si quand ça tape avec une voiture, c'est la voiture qui tape. Quand c'est nous qui tapons en moto, ben, c'est nous qui tapons avec notre corps, quoi. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. Maintenant, il y a également des problèmes d'incivilité également du côté des motards. Donc j'en vois moi tous les jours et je ne me gêne pas pour leur dire qu'il faut de temps en temps, les gars, les zigzags, lever le pied, 30 km/h, c'est longer les fils de bagnole à 30. C'est bien que ça a été calculé pour limiter au maximum les risques parce que ça calcule la distance d'arrêt avec le temps de réaction, le temps que vous voyez une voiture ou un gamin traverser à 2 voitures devant, ça a été fait exprès, donc arrêtez vos conneries. Souvent je me prends la tête avec les motards d'ailleurs au feu rouge, parce que je leur dis les choses que moi je les pense. Et ils ne peuvent pas me taxer d'être un sale automobiliste, parce que je suis moi-même sur un 2 roues. Donc je sais de quoi je parle. Donc pour moi cette question-là est importante, c'est un moyen de mobilité qui va se développer considérablement. Il faut vraiment se développer. Enfin, et puis ça ne va pas aller en diminuant, je pense. Moi j'ai discuté avec le concessionnaire de Honda, 17% en 2019. Je n'avais pas les chiffres. Moi c'est ce qu'il m'a dit. Oh la vache. Alors il a peut-être forcé la dose, je sais pas, mais... Bien sûr, mais il n'y a qu'à regarder simplement les parkings qui sont dédiés aux 2 roues en ville. On se rend compte que de plus en plus, ils sont tous ultra saturés. Alors je m'excuse, je vous ai pas présenté Alain Dubois qui est dans mon équipe, si vous voulez, il est le pilote sur la sécurité routière et les infrastructures. C'est-à-dire que vous voyez un bouquin comme ça, il s'épluche, il en fait une synthèse et après on explique tout ça à nos adhérents. À vos adhérents, à vos étudiants. Donc il est responsable de ce qu'on appelle la cartographie, c'est-à-dire que nous, quand nous nous baladons, que nous voyons un problème, prend photo, coordonnées GPS, et on lui envoie, il tient une carte à jour, et ça nous permet après d'aller voir les maires, de leur dire voilà, ici vous avez un nid de poule, ici vous avez quelque chose qui ne va pas, ici vous avez des rails de sécurité, il manque les rails en dessous. Voilà, ça nous permet nous de tenir à jour si vous avez une carte, et ça nous permet d'appuyer où ça fait mal quand il faut appuyer. C'est-à-dire que quand vous vous êtes présentés, on en a parlé tous les deux, c'était très drôle d'ailleurs parce qu'on m'a dit on est les motards en colère, mais en fait c'est pas le en colère qui prédomine chez vous, c'est vraiment l'aspect pédagogique et l'aspect éducation. Nous on dit toujours c'est comme colère et comme citoyen, c'est-à-dire qu'on est pour la sécurité des motards. En fait, tout ce qui touche à la sécurité des motards, on ne rigole pas avec ça. C'est-à-dire que les casques, les normes, les gants, les normes, tout ce qui est à la sécurité du motard, on est preneur. Comme je vous l'ai dit par téléphone, le 80 km/h, on n'est pas contre, on est contre le 80 km/h systématique. Voilà. D'accord. Il y a certaines routes où ça mériterait d'être à 70. Ouais. On est d'accord, on fait un point, on discute. On est d'accord. Alors, on n'est pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque vous en êtes là. En fait, l'idée de la candidature, on sait très bien que M. Leonetti repassera certainement, enfin c'est ce qu'on imagine, mais l'idée de la candidature, c'est au minima d'arriver au conseil municipal et de travailler sur les dossiers justement qui sont les dossiers un peu chauds pour la ville. Et il y en a un qui est très chaud, c'est le Cap d'Antibes. Parce que le Cap d'Antibes, c'est un endroit où les gens vont se promener, vont faire du roller,
vont faire du vélo, vont courir, vont marcher, ils vont avec les enfants. Il y a des endroits où vous n'avez même pas de trottoir. Là, on a un vrai problème. Il y a des endroits qui sont exagérément, on va dire, qui favorisent la vitesse, en fait, même si c'est limité à 50, notamment la partie sud du Cap d'Antibes, en face le port Galice. Là, vous avez une enfilade de virages avec une belle visibilité. Donc là, le soir, notamment, les automobilistes et les motards ont tendance à la prendre un peu vite. Donc on a des idées sur la sécurisation notamment de tout le tour du Cap d'Antibes, avec éventuellement un sens unique, c'est à l'étude, je le dis pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a eu des gros débats sur les réseaux sociaux, les retours par l'intérieur, donc les retours sécurisés sur des routes correctement macadamisées, parce que souvent il y a du nid de poule un peu partout, il y a des alignements, des doubles épaisseurs, des choses comme ça. Donc quand le temps est sec, ça va, c'est des à-coups sur la moto ou sur la voiture, mais quand le temps est mouillé, notamment en 2 roues, c'est un à-coup et on glisse. Terminé. Donc là, il y a vraiment un travail à faire au niveau de la macadamisation du Cap d'Antibes. La circulation sur le Cap d'Antibes, je pense que ça peut faire l'objet d'une étude approfondie, d'une enquête publique et surtout, après, avec plusieurs options possibles, éventuellement d'un référendum d'initiative locale. C'est-à-dire qu'on va poser la question aux Antibois en disant voilà, on a 3 projets, mettons qu'on en ait 3. A, B, C. Ben, vous votez pour le A, le B et le C. Et ça peut pouvoir nous prendre peut-être un an et demi. Alors il y en aura. Pourquoi il n'y en aura pas? Parce que ça aura fait l'objet d'une étude approfondie avec des débats publics. C'est-à-dire que les gens vont venir, on va leur présenter plusieurs projets. Et puis s'il n'y en a aucun qui convient, ben on repart sur autre chose, sur un autre appel d'offres, sur une autre idée, sur quelque chose de nouveau. C'est le principe du référendum d'initiative locale. C'est-à-dire que il ne doit pas y avoir d'urgence. L'urgence sécuritaire, éventuellement, si c'était une zone extrêmement accidentogène, on pourrait décider d'y mettre des contrôles de vitesse, automatiques ou manuels, avec des lunettes par exemple, pour limiter la casse. Mais en tout cas, au niveau du réaménagement des voies, de la réorganisation de la circulation, de la reprise du macadam, on n'est pas dans l'urgence absolue. On est dans une urgence relative. Voilà. Donc on va faire un vrai débat public sur le Cap d'Antibes, parce que le Cap d'Antibes, on veut que ce soit une zone privilégiée pour tous les Antibois, sécurisée, qui puissent y aller le week-end avec leurs enfants, sans se soucier d'avoir un motard qui arrive à fond ou une voiture qui arrive à fond, alors qu'ils sont juste sur le muret, comme ça, il faut qu'ils évitent la voiture de justesse. Vous voyez, on veut vraiment faire une zone agréable. Alors, bon, je ne vous cache pas que votre métier m'a intéressé, parce qu'il y a d'autres listes électorales qui me rappellent, qui me disent Monsieur Neveu, quel est le but de ce questionnaire. Bon, je vois très bien. De toute façon, le questionnaire, à la limite, on est en train d'y répondre. C'est marqué, tout à fait. Je leur dis, écoutez, vous me répondez, puis vous me l'envoyez par mail. Mais vous, votre métier, donc un professionnel de la route, de la ville plutôt, plus de la ville que de la route, m'intéresse, parce que quelle est votre vision du motard, sans parler du fait que vous l'êtes. Après, vous me direz en l'étant, ce que vous pensez peut-être de votre. Moi, je crois que ma vision du motard va au-delà de la vision du motard, elle est directement sur la vision du citoyen. C'est-à-dire que quand un citoyen est nanti d'une forme de conscience, c'est-à-dire altruiste, il est bienveillant par rapport à la sécurité de son prochain. On peut être bienveillant à pied, on peut être bienveillant dans son lit, on peut être bienveillant sur une moto, on peut être bienveillant en voiture. Je pense que c'est un état d'esprit. Il faut amener les gens à être systématiquement bienveillants. Parce que la bienveillance amène quelque chose qui est très important, c'est la sérénité et la tranquillité. Du moment que vous envisagez les choses dans la vie et toutes les choses de la vie avec sérénité et tranquillité, et bien du coup vous émanez une sorte d'aura, vous voyez, ça transpire autour de vous, et même les gens qui arrivent vers vous en étant belliqueux ou en voulant en découdre dans certaines situations difficiles, que ce soit sur la route ou ailleurs. J'ai 51 ans, j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça à plusieurs reprises. Du moment que vous arrivez avec un état d'esprit qui est bienveillant, le sac se dégonfle. Et du coup, vous allez vers quelque chose de constructif. Vous construisez en fait, dans la bienveillance et la sérénité. Donc c'est ça ma vision du motard en fait. C'est-à-dire qu'il a entre les mains on a pratiquement la même vision. Il a entre les mains un outil qui est potentiellement très puissant, qui peut être une arme. Je veux dire un 850 cm3, 1000 cm3, 300 chevaux lancés sur une route à grande vitesse, je veux dire ça peut tuer des gens, quoi. Une voiture c'est pareil, hein. Donc il a une arme entre les mains. Et il doit être conscient de ça, et il doit être bienveillant, c'est-à-dire qu'il doit prendre en compte son environnement immédiat. Alors nous on dit que quelqu'un
1000 cm3, 1500, 1800 comme moi par exemple. On sait que ça roule très fort, mais si le mec il veut rouler très fort, il va Sur un circuit, exactement. Il ne fait pas ça sur la route. Je veux dire, nous avons, cette gymnastique et ce souci de la bienveillance aussi. C'est-à-dire que nous ne prenons pas de rouler vite. Hein. Nous, ce que Comme ça, je l'avais bien compris. ce pourquoi nous vivons et nous faisons partie bénévolement d'une association, c'est justement pour profiter de cette liberté qu'on a en moto. Ouais. Et elle est belle cette liberté. Et elle est belle. Et c'est pour Surtout ça avec qu'il les faut routes pas- qu'on a ici. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les élus locaux et nationaux influent là-dessus, parce que c'est un plaisir de rouler en moto. C'est vraiment un plaisir. Après, vous avez plusieurs sensibilités. Vous avez des personnes qui sont plus proches du deux roues que d'autres. Hein. Faut pas en vouloir à certains élus qui n'ont jamais mis les fesses sur une moto, par exemple, ou plutôt sur un cheval. Vous voyez, c'est chacun sa passion. Mais c'est vrai que quand on voit les belles routes qu'on a dans l'arrière-pays, les 300 jours de soleil qu'on a par an dans le 06, rouler en moto, c'est quand même quelque chose qui est enfin, c'est très agréable et ça doit être sûr. Mais moi, je compte bien remettre sur pied ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire motard d'un jour, c'est-à-dire que nous invitons un élu à venir derrière nous et à lui faire constater l'état des routes, ce qui ne va pas dans l'arrière-pays, on peut faire une balade de 1 heure ou 2 avec un élu derrière. Ça, je compte bien le remettre sur pied. La plupart du temps, les décideurs, que ce soit locaux ou départementaux, ne sont pas vraiment conscients des problèmes liés au droit. Une infrastructure qui peut être dangereuse pour un deux roues, c'est pas forcément quelque chose qui parle à des conducteurs de voitures. Et les emmener avec nous en moto, faire un circuit sur lequel on fait remarquer certaines infrastructures qui posent problème, ça permet très souvent de les sensibiliser et de les rendre vraiment beaucoup plus attentifs ensuite à la sécurité des deux roues. C'est quand même ce qui est entre autres une de nos missions. On est essentiellement une association de défense des motards. Donc pour nous, la sécurité des motards, c'est quelque chose de primordial, que ce soit vis-à-vis du monde extérieur ou vis-à-vis des infrastructures. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, d'après la sécurité routière, d'après une étude qui a été publiée il y a 2 ans à peu près, environ 60% des accidents de la route dans lesquels les infrastructures sont mises en cause. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est primordial. C'est vraiment très important. Ah oui, ça va. Et cette opération motard d'un jour permet de sensibiliser les décideurs, les élus, sur ce genre de problème. Souvent, quand ils n'ont pas l'habitude ou l'occasion de conduire des bureaux, c'est un monde qui est complètement inconnu pour eux. Une bosse dans un virage en voiture, c'est pas un problème. Une bosse dans un virage en moto, c'est un vrai problème.